Bonjour les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous ressentez bien la chaleur de la Shrina qui tape. Baruch Hashem, je donne cet audio, Leilu Nishmat Yoshua ben Simcha bat Mazal Tov, Yekutiel ben Mesaoud et Rivka bat Menachem Mendel, Yamim Amen. Alors, on va parler de plusieurs sujets qui sont très importants, la souffrance par les paroles. On va parler évidemment de Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est sa Iloula ce soir, et demain, Bezrat Hashem, et nous allons parler du Hod. On va parler du dernier jour de sa mort, et qu'est-ce que ça nous apporte, tout ça. Et je commence par la souffrance, qui est rapportée dans un pasouk de Béha. Je sais que les Israéliens nous aient déjà à Bechokotai, mais c'est pas grave, c'est toujours Torah. Et en général, Béhar, Bechokotai, elles sont Mechubarot, elles sont ensemble, quand l'année elle est Pshuta. Et je voudrais commencer par un passouk qui se trouve dans le chapitre 25 de la paracha Chavhe, passouk Yud Dalet. Et je vais le comparer à un autre passouk. On va faire la comparaison avec un autre passouk qui lui ressemble, mais il y a un mot supplémentaire. Alors le passouk Yud Dalet, c'est Vechi, la Torah elle écrit Vechi tomru mimkar le'amitecha o kano miyad amitecha lo tonu ish et achiv. Ish et achiv, oui. Donc si la Torah dit si tu fais une vente, tu vends à ton prochain. Donc déjà, il s'agit d'un juif. Et si tu acquiers de sa main quelque chose, eh bien, ne vous lésez pas l'un et l'autre. Ne vous faites pas souffrir. Et il y a un autre pasouk que la Torah nous rapporte dans le pasouk Yud Zayin, un peu plus loin. Velotonu ish et amito veyaratam elokecha ki ani Hashem elokechem. Ne vous lésez pas l'un et l'autre, ça veut dire ne vous faites pas souffrir, mais plutôt ayez la crainte, et redoute, et la crainte de ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc ici, il s'agit de la même mitzvah, de ne pas faire souffrir, mais c'est écrit, il n'y a pas écrit, tu craindras Dieu ton Dieu, car je suis Dieu, votre Dieu. Et le deuxième pasouk Yud Zayin, il y a écrit, pour le même interdit, ne vous faites pas souffrir, ne vous lésez pas l'un et l'autre, eh bien, il a écrit V'yarata et Hashem Elokecha. Alors, Rashi, il va tout de suite expliquer de quoi il est question. Dans le premier pasouk, il est question, pasouk Dalet, il est question d'une onaat mamon, ça veut dire un préjudice financier. Et là, il n'y a pas écrit tu craindras ton Dieu. Et dans le pasouk Yud Zayin, Rashi, il va dire c'est onaat kan hizir al onaat dvarim. Faites attention, ici il est question de souffrance verbale, de préjudice par les paroles. On ne doit pas faire souffrir son prochain en lui donnant un mauvais conseil qui n'est pas à son avantage, etc., ou un conseil qui ne lui convient pas. Donc là il est écrit, et tu craindras Dieu, ton Dieu, car Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu. Donc visiblement pour le préjudice financier, il n'y a pas écrit. Et pour le préjudice verbal, la souffrance verbale, il y a écrit. Rashi, il donne cette précision. Et pourquoi? Parce que dans le premier, il peut être remboursé. Si vous commettez un préjudice financier, il peut être remboursé. Mais par contre, dit Rashi, dans les Chachamim plutôt, quand il s'agit de souffrance verbale, il ne peut pas être remboursé. Et la nuance, elle est dans V'yarata et Hashem Elokecha, tu craindras Dieu ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les pensées, comme dirait les mauvaises intentions. Il n'y a que Dieu qui peut les sonder. L'homme ne peut pas les sonder. Le préjudice financier, il est clair. Je me suis fait avoir dans un plan financier. Il a voulu rouler l'autre. Là, c'est clair. On finit par le savoir. Mais les mauvaises intentions, les mauvaises pensées qui sont le contraire de celles qu'on dit, il n'y a que Dieu qui peut les sonder, il n'y a que Dieu qui les connaît. Donc c'est la raison pour laquelle dans ce passouk-là, il est question de crainte de Dieu. Donc Rashi et les Chachamim disent, lui, Hachem, connaît tes véritables intentions cachées au plus profond de toi. Donc toute mitzvah qui est donnée à l'appréciation du cœur est dévoilée devant celui qui connaît les pensées du cœur, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Rashi. Et parce que l'être humain, il juge par les yeux et Dieu juge par le cœur. Et sur ça, le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah
300, Shin la maîtrette, 338, il va développer ce que ça veut dire Isur Ona'a, l'interdit de faire souffrir, par la parole évidemment. Et il va dire qu'il y a beaucoup de malédictions qui tombent et des tragédies qui tombent sur le Am Israël Hashem Ishmor à cause justement des paroles qui font souffrir l'autre, à cause de la marloquette, c'est-à-dire de la discorde. Un homme, il doit toujours être dans la précaution de ne pas faire souffrir l'autre par des paroles, de ne pas l'inquiéter, de ne pas causer du stress, de ne pas le vexer, ni le mépriser, etc. Et le Sefer HaChinour, il continue en disant que cette mitzvah, elle concerne les hommes, les femmes, les petits-enfants, tout le monde. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas profiter, les adultes ne doivent pas profiter des petits qui sont faibles pour comprendre ou qui sont sans défense pour les faire souffrir. Même si pour eux, c'est une blague, c'est un jeu. On n'a pas le droit de se moquer de quelqu'un en plaisantant, en disant « Ah, mais je te charrie, c'est une blague, etc. » Même s'il s'agit d'un petit, on transgresse l'interdit de cette paracha. « Isur onaat im ktanim » nous dit le Sefer HaChinour. On transgresse l'interdit de faire souffrir les petits et qui rentre aussi dans cet interdit. Alors le Sefer HaChinour, il continue, il dit « Sache que celui qui transgresse cet isur-là, cet interdit-là de faire souffrir l'autre par des paroles, il n'est pas puni. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'acte clair. Et donc, Dieu se chargera lui-même de rendre les souffrances qu'il aura faites subir à l'autre. Parce qu'il n'y a pas une action concrète. Il y a eu une parole et ça s'est évaporé, on peut le croire, on ne le croit pas, etc. Mais Hachem, il sait exactement. Et c'est lui qui se charge de la punition qu'il donnera à celui qui a fait souffrir l'autre. C'est très important de savoir qu'aujourd'hui, dans les facilités qu'on a de communication, c'est pas juste verbal, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Ça rentre également dans cet interdit-là. C'est pas parce que c'est un réseau social, par exemple WhatsApp ou quoi que ce soit, que c'est en ligne, que on nous voit pas directement, c'est juste une écriture que ça ne rentre pas. On peut vexer quelqu'un sur un message WhatsApp, sur un groupe, ça veut dire sur un groupe. On peut également l'exclure, on peut l'humilier. Et ça rentre dans cet interdit-là et c'est très très grave. À cela, la Gemara Baba Metzia Nunchet, elle va s'occuper du sujet-là, de la souffrance de l'autre, sur une demi-page. Et par exemple, elle va dire qu'il est interdit de vexer par des paroles un converti en lui rappelant son passé. La Gemara, elle dit, on n'a pas le droit de lui dire comment cette bouche, comme ça elle dit la Gemara, qui a mangé du taref, elle peut maintenant dire des paroles de Torah. Il est interdit de lui dire ça parce que ça lui fait de la peine et c'est onaat, c'est isur onaat dvarim. Ne pas dire également à une personne qui est dans le malheur, chas v'shalom, elle l'a mérité, elle l'a cherché. C'est écrit dans la Torah que celui qui fait ça, il mérite ça. Et voilà, tu l'as fait, voilà. Ou bien tu as dû le faire pour avoir ça. C'est interdit de le dire. Il est interdit aussi d'ajouter du stress et de l'inquiétude à une personne qui est déjà stressée. Si on peut la calmer, si on peut l'apaiser par des paroles, alors il faut le faire. Aussi, la Gemara, elle dit qu'il est interdit aussi elle rapporte la Gemara Baba Metzia, qu'il est interdit à un commerçant de lui faire croire qu'on va acheter des choses. Il faut dire dès le début, je veux juste regarder. Dès le début, il faut signaler qu'on veut juste voir et se renseigner. Mais pas lui faire sortir ça, tout sa marchandise, les boîtes de chaussures et cette pointure et cette couleur et après à la fin on lui dit non, on veut pas acheter. Ça le fait souffrir parce qu'il a cru en quelque chose. Donc la Gemara, elle rapporte cet exemple parce que ça lui cause une souffrance. Donc il faut le dire dès le début, je veux juste me renseigner, je veux juste voir. Maintenant, on va voir un texte, plusieurs petits textes qui parlent justement en disant l'importance, plutôt la gravité de ne pas faire souffrir l'autre verbalement. Et on va commencer par qui ? Par Rabbi Shimon Bar Yochai, dont c'est la Iloula ce soir. C'est Tana Hakadosh, c'est the Iloula de l'année, c'est le seul de qui nous fêtons la Iloula, mais au niveau international. Et le Rabbi Shimon Bar Yochai va expliquer que la souffrance verbale, elle est plus grave que le préjudice financier. Donc, c'est pour ça qu'il est précisé, ce que Rashi a dit, Rashi il a rapporté les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il est précisé à la fin du passou qui parle de la souffrance verbale, il est précisé, attention, Veyarata Melokecha, tu craindras Dieu ton Dieu.
Parce que le deuxième interdit, le premier interdit, il n'était pas précisé. Parce que justement, le préjudice financier, il peut être remboursé. On peut faire tchouva et rembourser l'arnaque qu'on a fait à l'autre. Mais la souffrance verbale, elle ne peut pas être remboursée. Et il y a souvent, et c'est même très souvent le cas, où nous trouvons des situations dans lesquelles on a blessé l'autre et ça reste à jamais. Même si on l'a pardonné, on ne peut pas oublier. Le cœur, il est marqué au fer chaud de paroles qui ont blessé. Et c'est la raison pour laquelle ici, tout de suite, Akadosh Baruch Hu dit, attention, je suis Dieu ton Dieu. Il n'y a que moi qui sais combien ça l'a touché, combien ça l'a impacté, combien tes paroles ont été méchantes, même si c'était sous forme de blagues et de moqueries. Maintenant, Amar Rav. Rav, il dit qu'un homme doit toujours faire attention à ne pas blesser sa femme par des paroles. Parce qu'une femme, elle est sensible. La Torah, elle met en avant la personnalité d'une femme. On la prend déjà dans la paracha de Yitro, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Kotomar, les Bet Yaakov, d'abord parle aux femmes pour leur enseigner ma Torah. Et Rachid dit là-bas, comment tu dois, Hachem il a dit à Moshe, Tedaber belashon raka. Parle-leur en langage tendre, avec tendresse, parce que les femmes, elles sont sensibles, parce que les femmes, elles ont les larmes faciles, et elles pleurent facilement par rapport à leurs émotions qui souvent les terrassent. Donc, c'est un dommage que le mari s'occasionne en parlant mal à sa femme, en usant de sa force, de sa sévérité, de son autorité. Le Rambam en parle beaucoup, et Rav, ici dans sa Gemara, il dit « Attention aux larmes qu'un mari fait couler à sa femme. » À ce moment-là, il passe en jugement dans le ciel. La femme, c'est la shrina à la maison, et on ne peut pas causer d'un préjudice à la shrina. Rabbi Elazar, il dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, toutes les Shaharat Tfilot, elles sont fermées, à part à certains moments de l'année, sauf les Shaharat Dimaot. Les Shaharat Dima'a, les portes de larmes, elles ne sont jamais fermées. Donc quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui fait sortir les larmes de l'autre par tristesse et à cause de la souffrance qu'il lui a dite, c'est très très grave. Et il faut faire tchouva là-dessus, si on s'en souvient. Il faut demander pardon. Alors évidemment, comme on a dit tout à l'heure, la personne, elle a pu ne pas oublier, même si des années sont passées. Mais au moins qu'il y ait la tchouva. Et c'est ce que ce jour de la Hilot de Rabbi Shimon nous invite à faire, c'est tchouva. Après, Rabbi Chesda, il dit que tous les portails, il dit la même chose que, presque la même chose que Rabbi Elazar, que tous les portails du ciel sont fermés, sauf ceux de la souffrance. Quelqu'un qui souffre, Hachem, il l'écoute, même si c'est une souffrance qui n'est pas exprimée, même s'il n'y a pas eu de larmes, même s'il n'y a pas eu de cris ou de reproches. Si ça résonne au fond de son cœur, elles retentissent jusqu'au Akadosh Baruch Hu lui-même. Rabbi Eliezer dit que toutes les punitions sont données en général pour les avérotes, toutes les punitions sont données par un shaliach, sauf celle de la souffrance des paroles. Le mépris, l'humiliation, c'est Dieu lui-même qui se charge de la punition. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer. Sauf celle de la souffrance. C'est Dieu lui-même qui s'en charge. Donc, voilà quelques textes qui rapportent l'importance de faire attention à nos paroles, l'importance de mesurer les réactions, d'éviter de ne pas réagir à chaud, de mesurer les paroles, de réfléchir à ce qu'on dit alors qu'on est piqué à vif, d'accord ? C'est pas quand tout va bien, c'est justement lorsque ça peut être aussi justement lorsqu'on nous blesse. Et ne pas balancer des paroles comme ça parce que et à plus forte raison si on ne nous a pas fait de la peine, si on ne nous a pas fait de mal, eh bien les conséquences elles sont graves et l'impact est à un écho jusque dans les cieux. Et sur ça, la Gemara, ah oui, j'ai oublié de vous dire que il n'y a pas que le converti. Ce qu'il ne faut pas faire souffrir en rappelant son passé, il y a aussi le Baal Tchouva. Le Baal Tchouva, celui qui a fait Tchouva, celui qui est revenu de très très loin, qui ne faisait rien, qui mangeait taref, c'est la bouche qui mangeait taref, ni Shabbat, ni Yom Kippour, ni Pessah,
etc., etc. Et du coup, il a fait tchouva, Baruch Hashem, et il remonte de petit à petit. Il est monté très, très haut. Il est interdit de lui rappeler son passé. De lui dire, mais tu te rappelles pas qu'il y a quelques années, comment t'étais? Qu'est-ce que tu parles maintenant? Tu vas nous donner des leçons? Sur ça, tu peux pas accepter que l'autre est commis une avéra. Tu te rappelles pas comment toi tu étais? Ces paroles-là le font souffrir. Et on connaît bien la Gemara très célèbre de Baba Metzia, où Rabbi Yochanan, qui était très, très, très beau. Rabbi Yochanan, pas Rabbi Yochanan Ben Zakkai. C'est à une autre époque. Rabbi Yochanan, qui était très, très beau dans la Gemara, décrit la beauté, si bien qu'il se mettait à la sortie du mikvé, pour qu'à la sortie du mikvé, les femmes le regardent et conçoivent de beaux enfants. Lui, il ne regardait pas, mais les femmes le regardaient et elles concevaient de beaux enfants physiquement. Et donc, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, qui était très très beau, une fois il se promenait il prenait un bain, et Resh Lakish, vous connaissez cette Gemara, elle est très célèbre, et Resh Lakish, qui lui était très très fort, c'était un barbare, un juif, qui était un sauvage, il était extrêmement puissant. Il a cru que de loin, il était à l'opposé, il a cru que de loin, dans le fleuve, se baignait une femme, tellement il était beau. Et il a sauté du rocher jusqu'à Rabbi Yochanan. Et quand il arrive devant lui, il voit que c'est un homme. Alors il lui dit, tu as la beauté qui revient à une femme. Et Rabbi Yochanan lui répond, et toi tu as la force physique, parce qu'il a fait un bond énorme, qui revient à la Torah. Faisons un marché. J'ai une sœur qui est encore plus belle que moi. Je te la donne, et tu viens au Beth Midrash et tu fais tchouva. Et c'est ce qui s'est passé. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils étaient donc chaver, compagnons d'études, et ils étudiaient tout le temps ensemble, etc. Et un jour, ils sont arrivés à une sougia qui parlait de la shrita, qui parlait des couteaux. Et ils n'étaient pas d'accord. Resh Lakish est monté très, très, très haut. Très, très haut. Il est rapporté dans la Gemara. Resh Lakish et même son fils, Shimon ben Lakish, il est rapporté. Donc, tellement il a atteint le niveau d'un Tana de la Gemara. Et une fois, ils n'étaient pas d'accord sur un sujet qui concernait les couteaux de la shrita. Et chacun restait sur ses positions. Resh Lakish, il dit non, j'ai raison, c'est comme ça ce couteau. Et Rabbi Yochanan, il disait non. Et à un moment donné, Rabbi Yochanan, il lui lance une phrase qui lui dit oui, c'est vrai, tu t'y connais dans les couteaux. C'est vrai que tu as travaillé dans les couteaux. Parce il était gladiateur et il s'occupait il lançait les couteaux, etc., dans les cirques. Et cette phrase-là, elle a détruit Resh Lakish. Parce que ça voulait dire que quoi? Qu'il n'avait pas oublié, que Rabbi Yochanan n'avait pas oublié le passé de son beau-frère, Resh Lakish. Et de là, Resh Lakish s'est levé et il en a tellement conçu du chagrin qu'il en est mort. Il est mort de chagrin. Et Rabbi Yochanan ne s'est jamais pardonné d'avoir fait de la peine à son beau-frère, Resh Lakish, son compagnon d'études tellement précieux. On a voulu le remplacer, on lui a amené plein de travers. Personne n'avait le niveau de Resh Lakish. Personne. Et Resh Lakish, il est tombé et Rabbi Yochanan est tombé en dépression tellement il a eu de la peine d'avoir causé la mort de son travers par une parole. Une parole, elle tue. Elle tue littéralement. Elle peut aller jusqu'à la mort physique. Par la honte. Et la Gemara, elle continue. Encore, elle va parler d'un sujet que vous connaissez, mais c'est ce sujet-là qui va me faire arriver à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la Gemara Nuntet, Daf Nuntet, qui est très réputée, qui s'occupe de la sougia du Tanuro Shel Achinai. C'est un style de four. Le four qui était à l'époque fait avec de l'argile. Et les Chachamim discutaient. Ils étaient dans le Beth Midrash. Et ils discutaient est-ce qu'il est kasher, est-ce qu'il est impur ou pas. Et Rabbi Eliezer ben Urkenus, que je suis attachée à lui particulièrement, Rabbi Eliezer ben Urkenus, eh bien, il était le seul, sa parole contre la leur. Lui, il disait qu'il était pur, ce four-là. Si on l'avait utilisé, il était pur. Il n'y avait pas besoin de le cachériser. Et tous les Chachamim, entre autres Rabbi Yehoshua, tous les Chachamim disaient qu'il était impur. Tout celui qui avait utilisé le four qui était fait à la manière comme ça en argile, le four d'Achinai, eh bien il devait le brûler parce qu'il était impur. Donc il fallait décider s'il était tamé ou taor. Rabbi Eliezer, il était sûr de lui. Au point, il était tellement sûr de lui qu'il a mêlé la nature à cette machloket. Cette machloket qui a fait du bruit jusque dans les olamot les plus hautes, jusque dans les cieux les plus hauts.
Et vous allez voir la suite. Rabbi Eliezer ben Urkenos, il était tellement sûr de lui qu'il a mêlé la nature. Et il a dit, si la halakha, elle est comme moi, que le caroubier qui est là, le caroubier qui est juste là, il se déracine et il bouge de 400 amot. Et c'est ce qui s'est passé. Le caroubier, il s'est déraciné, il a reculé de 400 amot. Et les chachamim ont dit, c'est pas une preuve. Le caroubier, c'est pas une preuve. Alors il a pris l'eau. Il y avait un fleuve à côté du Beth Midrash. Il a pris l'eau. Il a dit que la source qui est à côté, qui se trouve là, proche de nous, pardon, si la halakha est comme moi, que la source le prouve. Et la source, elle s'est arrêtée de couler. Et les chachamim m'ont dit, la source d'eau n'est pas une preuve. Et Rabbi Eliezer, maintenant aussi continue en disant, si la halakha est comme moi, que les murs du Beth Midrash le prouvent. Et les murs du Beth Midrash ont commencé à tomber. Et Rabbi Yoshua, il a parlé aux murs et leur dit, depuis quand vous, que lorsque les chachamim discutent, vous vous mêlez? Et les murs se sont figés. Ni sont tombés, ni sont revenus à leur place. Et ils existent jusqu'aujourd'hui. Ce Beth Midrash était dans le nord. Et par respect pour Rabbi Eliezer ben Urkenus, ils ne sont pas tombés. Et par respect pour Rabbi Yoshua, ils ne sont pas revenus à leur place initiale. Et ils sont restés penchés. Pourquoi Rabbi Eliezer, il a choisi ces trois choses, le caroubier, l'eau et les murs? Parce que c'était trois symboles très, très importants. L'eau, elle symbolise l'humilité. Et il voulait montrer au Chachamim qu'il n'était pas, ça c'est l'explication du Gaon de Vilna, qu'il n'était pas sûr de lui par Gahava, par orgueil. Il était sûr de la halakha. Pourquoi il a pris le caroub? Parce que le caroub, il signifie la satisfaction de peu. Celui qui se suffit de peu, il mange du caroub, comme Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, il mangeait du caroub Erev Shabbat à Erev Shabbat. Il se contentait de peu. Et pourquoi les murs du Beth Midrash? Parce que les murs, ça symbolise la atmada, la régularité dans la Torah. Et il voulait montrer que lui, il est matmid dans la Torah, n'est-ce pas, qu'il est considéré, il est défini par Rabbi Yochanan, dont il était l'élève, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est le premier Rabbi Yochanan, eh bien, comme un bord soude, comment on appelle ça, un puits, une citerne d'eau scellée, dont aucune goutte ne s'échappe, tellement toute la Torah qui rentrait en lui ne sortait pas. Aucune, rien. Et donc, Rabbi Eliezer, il a dit, je suis matmide, je suis humble. C'est pas par orgueil que je vous tiens tête. C'est parce que je suis sûr de moi. Finalement, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué une bat kol. Dieu. Il a invoqué Dieu. Il a dit, si la halakha, elle est comme moi, que Dieu le prouve. Et une bat kol est sortie du ciel et a dit, halakha que Rabbi Eliezer bechol makom. On sait que là où il y a, que la halakha de Rabbi Eliezer, c'est elle qui remporte. Et Rabbi Yoshua se lève sur ses deux jambes, sur ses deux pieds, et il dit, Hachem, tu as donné dans ta Torah, tu as écrit dans ta Torah que tu as donné au Sinaï que la Achare Rabim Lehatot, que c'est d'après la majorité qu'on doit pencher. Et ici, nous sommes tous notre parole contre la sienne unique. À cet instant-là, Rabbi Nathan, il a rencontré Eliyahu Hanavi dans les rues et il lui a dit qu'est-ce qu'il fait Dieu pendant cette marloquette là, parce qu'il savait que ça avait un écho jusque dans les cieux. Qu'est-ce qu'a dit Dieu quand Rabbi Yoshua il a répondu à Hachem? Tu as dit que Achare Rabim Lehatot, c'est comme ça qu'on marche. Alors Eliyahu Hanavi il a dit à Rabbi Nathan, Nitzrouni Banaï, Nitzrouni, vous m'avez gagné mes enfants, vous m'avez gagné. Hachem était content, dit le Ben Yehoyada, la Gemara dans Baba Metzia. Dieu était content de la réponse parce que ils avaient raison. Et le Ben Yehoyada, qui est un commentaire de la Gemara, il dit que tout cet épisode-là, toute cette marloquette-là, elle a constitué une grande épreuve pour les Chachamim. Et vous allez voir où je veux en venir pour la souffrance des paroles. Rabbi Eliezer, il avait des preuves de ce qu'il disait. Il avait raison. Là, jusqu'à ce que la bat kol, elle dise, il a raison. Mais en fait, c'était un isayon, une épreuve pour les Chachamim. Pour vérifier quoi? Dieu voulait vérifier s'ils se laissaient impressionner par les prodiges de la nature ou ils restaient fermes dans leur position. Est-ce qu'ils restaient fidèles à Torah? Achare Rabim Lehatot, quoi qu'il arrive. Hachem, tu as dit ça, même si je vois autour de moi le contraire,
C'est pas mon problème. Tu as dit ça et je crois fidèlement. Ça a été un moment de Nisayon pour eux. Et ils ont gagné. Et ils ont gagné. Nitruni Banaï. Ils ont gagné dans cette... Quel rapport maintenant avec la souffrance? Eh bien, ce qui s'est passé en fait après, ça a été tragique pour Rabbi Eliezer. Ils l'ont mis en chérem. Ils l'ont mis en chérem, Rabbi Eliezer ben Urkenus, qui était le maître de Rabbi Akiva. Ils l'ont mis en chérem et il ne pouvait plus sortir de chez lui. Vous savez que quelqu'un qui est mis en chérem, c'est quelqu'un qui est mis qui est excommunié. Ça veut dire qu'il y a plein de choses c'est très, 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 très dur, le chérem, très dur. Il ne peut pas s'approcher d'un minyan, il ne peut pas rentrer à un beth amidrash pour prier. On ne peut pas s'approcher de lui à à un mètre ou un peu plus. Il est vraiment mis à l'écart complet de la communauté. En réalité, c'est une petite mort pour lui. Et Rabbi Eliezer ben Urkenus, il a été en chérem, donc il ne pouvait plus sortir de chez lui. Si bien que quand la marloquette s'est terminée, Ramban Gamliel, qui était le nassi de ce Beth Amidrash des Chachamim de cette époque-là, il était aussi le beau-frère de Rabbi Eliezer de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Ça veut dire que sa sœur, elle a épousé Rabbi Eliezer. Sa sœur s'appelait Imma Shalom. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la Gemara. Et Ramban Gamliel, il a pris le bateau. Une fois que la marloquette est terminée, il a pris le bateau, il est parti vers Rome. Et pendant le voyage, eh bien, il y a eu une tempête, une tempête très violente. Et Ramban Gamliel, qui eux, les Tanaïm, les Chachamim, savent lire les réactions du ciel, savent lire les réactions de la nature comme un message du ciel, comme un message d'Hachem. Donc Rabbi Ramban Gamliel, il est monté sur le pont malgré la tempête et il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais très bien que ce que j'ai fait ici, ce qui se passait ici dans la marloquette, c'était pour le bien du Ham Israël. Parce il fallait qu'il y ait que le psak, la halacha, elle soit légiférée par le maître et pas par celui qui a raison. Si les chachamim en majorité ont voté, alors c'est comme ça qu'on fait. On a fait ça pour le bien de halachot dans le Ham Israël. Et à ce moment-là, la tempête s'est calmée. Et quand Rabbi Eliezer, qui maintenant était comment on appelle ça, en chérem, eh bien, il ne sortait plus. Et il avait la fenêtre ouverte qui donnait sur le Beth Amidrash et il écoutait de loin les tfilotes et il suivait comme ça de loin les tfilotes et il répondait dès qu'il entendait, etc. Mais en tous les cas, il était chez lui. Et je vous raconte juste avant de continuer pour arriver aux souffrances. Et en fait, Imma Shalom, sa femme, elle faisait en sorte que jamais Rabbi Eliezer ne fasse Tachanoun. Quand on fait Tachanoun, on tombe, comme ça les hommes ils font, la tête courbée, et ils pleurent, enfin, à l'époque des Tanaïm, en tous les cas, ils pleuraient au moment de Tachanoun. Et Rabbi Eliezer a conçu beaucoup de tristesse d'avoir été mis en chérem, et il a conçu plus de tristesse d'être mis en chérem que ce que les Chachamim ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de revenir à Imma Shalom? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que la halacha donc a été admise par Akadosh Baruch Hu d'après leur psak à eux, leur verdict à eux, ils ont fait passer un message à tout Israël que à toute la ville là où ils étaient, que celui qui possède un four de Achinai, ils viennent sur la place du marché, sur la place, et le brûlent. Sauf que cet endroit-là qu'ils ont choisi, c'était sous la fenêtre de Rabbi Eliezer. C'était sous la fenêtre de Rabbi Eliezer. Et ça l'a énormément fait souffrir. Énormément fait souffrir de voir que d'abord il savait qu'il avait raison, puisque Akadosh Baruch Hu l'a validé, mais Acharei Rabim Lehatot, on va d'après la majorité, donc ok. Mais de l'avoir fait sous sa fenêtre, ça a été une grande souffrance pour lui. Et Imma Shalom connaissait la souffrance de son mari, Rabbi Eliezer ben Urkenus. Et donc, elle faisait en sorte que jamais Rabbi Eliezer ne fasse Tachanoun, ne tombe au sol et pleure. Jamais. Parce qu'elle savait que ça aurait été très grave pour les Chachamim. Et un jour, c'était Rosh Chodesh. Donc, elle le surveillait. Mais comme un jour, c'était Rosh Chodesh, elle savait que Rabbi Eliezer ne ferait pas Tachanoun. Donc, elle n'est pas venue le surveiller. Sauf que Rabbi Eliezer n'avait pas tellement la notion du temps puisqu'il ne sortait plus. Il ne sortait plus, il ne fréquentait plus le Beth Amidrash, il connaissait
plus tellement les dates. Et ce jour-là, elle n'est pas venue le surveiller. Et Rabbi Eliezer Ben Urkenos a fait Tachanoun, il est tombé au sol et il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et Machalom rentre dans sa chambre et lui dit, lève-toi, mon frère est mort, Raman Gamliel. Il lui dit, comment tu sais? Alors elle lui dit, les portes des larmes ne sont jamais fermées. Et à ce moment-là, la même matinée, on entend que Ramban Gamliel est tombé malade et qu'il est mort. La souffrance qu'a eue Rabbi Eliezer suite à cet épisode tragique qui est rapporté dans Baba Metzia Daf Nun Tet, elle a été un isayum pour les Chachamim, oui. Mais ils ont abusé, ça veut dire ils n'étaient pas obligés de faire brûler les fours, de demander à tout le monde, puisque maintenant ils étaient déclarés impurs, de les faire brûler sous les yeux, entre guillemets, de Rabbi Eliezer. Ça lui a causé beaucoup de souffrance. C'est la raison pour laquelle, avant de mourir, Rabbi Eliezer, sur son lit de mort, Rabbi Akiva est venu le voir et il lui a dit, Tizharu bechvod chavechem. Faites attention au kavod de vos amis. Faites attention à votre kavod. C'est pour ça que Rabbi Akiva, dans ses enseignements, a dit Ve'afta l'eracha kamocha. Faites attention, dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit Rabbi David Louria, le Radal, il explique dans cette Mishnah que Rabbi Eliezer, il a vu plus tard que Rabbi Akiva formerait 24 000 élèves qui ne se donneraient pas du kavod. Donc il le met en garde contre cette avéra très grave de faire souffrir l'autre par des paroles. Tizaharu birvot chavechem. Faites attention, dit Rabbi Eliezer, au kavod de votre prochain. C'est pour ça que Rabbi Eliezer était très rigoureux dans le kavod de l'un vis-à-vis de l'autre. Il faisait très attention, il était très rigoureux déjà de caractère. Il était très gvoura, Rabbi Eliezer, contrairement à Rabbi Akiva qui était très chesed. Eh bien, c'est pour ça que Rabbi Eliezer a donné cet enseignement sur son lit de mort à Rabbi Akiva. Et la Gemara, maintenant, on va faire un lien avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette Gemara-là, de Baba Metzia, elle donne un détail qui peut paraître être un détail, mais si la Gemara le dit, c'est qu'il y a un sens. En fait, quand Rabbi Yoshua s'est levé pour répondre à la bat kol, il s'est levé, dit la Gemara, sur ses shteraglaim, sur ses deux pieds. Les Rachamim me posent la question, il ne pouvait pas se lever, se mettre debout autrement que sur ses deux pieds. Pourquoi sur ses deux jambes? Pourquoi donner cette précision? Alors regardez comment c'est beau. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, et vous allez voir où je veux en venir avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été littéralement agressé par les malachim. Les malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'un être humain vient faire ici? Et Hachem a dit, réponds-leur. Bon, il y a eu une discussion entre Moshe et les malachim. Et Moshe a dit aux malachim, qu'est-ce que vous avez besoin de la Torah? Vous avez des parents pour les respecter? Vous avez une femme pour être fidèle? Vous avez une maison pour faire la souka, etc., etc. La Torah, elle est humaine. Elle doit descendre chez l'homme. Et donc, les malachim ont dit, ça veut dire quoi? Les Chachamim me posent la question. Est-ce que les malachim ne savaient pas qu'ils n'étaient pas des hommes, qu'ils n'avaient pas de femmes, qu'ils n'avaient pas de parents? Ils le savaient très bien. Mais c'était pas le refus qu'ils avaient de laisser la Torah, de refuser que Dieu donne la Torah à Moshe, n'était pas sur la Torah elle-même. Elle était, comme dit le Tehillim, Chet, Tena Hodecha à la Shamaim. Donne-leur la Torah, bien sûr ça leur revient, c'est une Torah humaine. Mais je t'en supplie, Hachem, laisse ta splendeur, Hod, dans les cieux. Laisse ta Torah, la Torah, ta Hod, la splendeur de la Torah, laisse-la dans les cieux. Et la Torah, ta Hod, c'est la Torah Hasod, les secrets qui font qu'un homme, un être humain, un juif, arrive à fixer les chidouché Torah, arrive à fixer les choses en bas, au point que dans les cieux, on le suit. Quand les Chachamim fixaient Rosh Chodesh,
les cieux attendaient la date que les Chachamim avaient fixée, et c'était Rosh Chodesh. Quand ils fixaient Rosh Hashanah, quand ils fixaient les Chakim, c'était comme ça. Tena hodecha, les malachim dit à Hashem. Laisse ton hod, ne leur donne pas cette capacité de cette splendeur de fixer les Chidush Torah, et également la splendeur de la Torah qui est la Torah Tahasod. Et Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu alors, la Torah Chassidut, elle explique que le hod, dit le Maharsha, c'est la Torah Tahasod. Le Maharsha, il explique sur cette Gemara que sur cet échange là qu'il y a eu, que les Malachim ont dit à Hachem, laisse le hod c'est la Torah Tahasod. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends le Tehillim Samerchet, et regardez le Tehillim Samerchet, il y a là-bas un pasouk magnifique qui dit Alita la marom, Shavita Shevi, la karta matanot ba'adam. Tu es monté aux cieux. On parle évidemment de Moshe Rabbeinu. Tu es monté aux cieux. Shavita Shevi, et tu as rapporté Shevi. Shevi, c'est un captif. C'est quelqu'un qui devait rester là. C'est quelque chose qui devait rester là-haut et que Moshe a arraché des cieux. Il a fait descendre dans le monde pour nous. Shevi. Et la karta, et tu as pris des cieux, matanot ba'adam. Tu as pris des cieux des cadeaux pour l'homme. Ces cadeaux-là, c'est des secrets que Moshe Rabbeinu a descendu du ciel, comme Baruch Shem Kavod Malchut Olam, comme le Kaddish, etc. Mais qu'est-ce que c'est Shevi? Et la Gemara, elle dit Shevi, les Chachamim, ils disent Shevi, Raché Tevot, Shimon, Ben Yochai. Moshe Rabbeinu, il a arraché du ciel, il a gagné de nous faire descendre la Torah Tahasod de Shimon Bar Yochai. Shevi, ce sont les mêmes lettres, les débuts de lettres que Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a donné l'autorisation à Rabbi Shimon Bar Yochai en son temps, puisque tout a été donné au Sinaï. Rien n'a été innové, seulement tout n'est pas sorti au même moment. Tout est sorti, les choses elles sont sorties, elles ont été dévoilées, comme plus tard la Chassidut, etc., au moment où la génération en avait besoin. Comme un bébé qui n'a pas de dents tout de suite parce qu'il n'a pas besoin de manger des aliments solides. Les dents, Dieu il fait que les dents poussent chez un nourrisson, chez un bébé, au moment où vient le moment qu'il ait besoin de manger des aliments solides. La même chose ici. À Moshe Rabbeinu, il a arraché des cieux la Torah Tahasod, comme dit le Maharsha, la Torah, le secret de la Torah, les secrets célestes de ce qui se passe en haut et dans le monde, mais elle est sortie. Elle nous a été, la permission de diffuser cette Torah-là a été donnée à Rabbi Shimon ben Yochai Shevi, à son époque à lui, à sa génération à lui. Et on le sait que c'est écrit comme ça, que Rabbi Shimon bar Yochai est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Il est une étincelle de Moshe Rabbeinu. Lui, Moshe Rabbeinu a dévoilé la Torah chez Birtav. Rabbi Akiva a dévoilé en son époque la Torah chez Be'al Peh jusqu'à nos jours. Et Rabbi Shimon bar Yochai a dévoilé à son époque, donc bien plus tard, puisque Rabbi Shimon bar Yochai était un des 5 élèves restants de Rabbi Akiva, qui n'est pas mort avec les 24 000 élèves pendant la Magefa. Okay? Il a dévoilé la Torah Tahasod, que Moshe a fait descendre, il a dévoilé à son époque. Et c'est ça le Hod. C'est ça que les Malachim voulaient garder. Tena hodecha la shamaim. Hachem, garde-le pour nous. Non. Moshe Rabbeinu a gagné et il nous l'a fait descendre. Maintenant, c'est quoi le Hod? Quel rapport avec tout ça? Quel rapport avec la Gemara qu'on a citée, que Rabbi Yoshua, il s'est levé sur ses 2 pieds? Eh bien, la Torah Tahasod, justement, la Kabbalah, c'est l'explication un peu plus facilitée, et encore, du Zohar. Le Zohar HaKadosh, il explique que le corps humain, il a différents noms. Il explique que le bras droit, c'est Chesed, comme les sphirotes qu'on est en train de compter maintenant tous les jours. Le Chesed, c'est le bras droit. C'est pas le Chesed, c'est le bras droit. Je m'exprime mal là ici. Dieu, il a voulu donner l'expression du Chesed dans le corps humain, alors il a donné à l'homme le bras droit. C'est avec celui-là qu'il doit donner.
C'est avec celui-là qu'une maman, elle donne à manger à son bébé, avec le bras droit. Dieu, il a voulu montrer à l'homme la gvura, la sévérité, il l'a exprimé par le bras gauche. Tiferet, c'est le thorax, c'est le ventre, c'est le milieu. Puisque Tiferet, l'harmonie, c'est l'harmonie des deux. Un peu de chesed, un peu de gvura. C'est l'équilibre. Viennent maintenant Netzach et Hod, qui sont encore d'autres sphirotes. Là, nous sommes dans le conte du Homer, nous sommes dans la semaine du Hod, de la splendeur. Et ce soir, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Ag Ba'Omer, le jour de sa Hiloula, nous serons le Hod Shebe Hod, le Torah Tassod du Torah Tassod. Eh bien, le Hod et le Netzach, qui sont les sphirotes suivantes, qui veulent dire splendeur et victoire, c'est la jambe droite et la jambe gauche. Et quand Rabbi Yoshua, et le Yesod, c'est la Brit Mila, et le Malchut, c'est la royauté, c'est la bouche. Il y en a 10, et il y a 3 sphirotes de l'intellect qui correspondent au mochin, ça veut dire au cerveau, à la réflexion de l'homme, qui sont Chochma, Bina, Da'at. En rachet vote, ça donne Chabad. Chochma, Bina, Da'at. Maintenant, pourquoi Rabbi Yoshua il s'est levé sur ses 2 jambes? Pourquoi la Gemara elle précise qu'il s'est levé sur ses 2 pieds? Parce que c'est trop beau. Parce que Rabbi Yoshua s'est levé sur ses jambes, sur le Hod et le Netzach. Il se levait sur le Hod, la jambe droite. Et cette jambe droite, elle a une histoire. Elle remonte à Yaakov Avinu, qui lui a été agressé par l'ange de Esav. Et comme l'ange a vu que Yaakov était plus fort et qu'il n'allait pas pouvoir le mettre à terre, qu'est-ce qu'il a fait avant de partir? Il l'a blessé à la cuisse, à la jambe. Il l'a blessé à la hanche. Il a blessé, dit le Zohar, le Hod. Et qu'est-ce que ça veut dire, il a blessé le Hod? Il n'a pas réussi à battre Yaakov, mais il a réussi, malheureusement, à affaiblir le Hod. À affaiblir, c'est-à-dire la jambe droite. Et qu'est-ce que ça signifie? L'ange il a dit, j'ai pas réussi à le tuer, j'ai pas réussi à le gagner, mais ce que je vais réussir à faire, c'est qu'au travers des générations, la Torah, elle s'affaiblira. La Torah, elle sera toujours un effort pour l'acquérir. Et comme vous avez vu des yeshivot et des écoles, etc., on n'a jamais vu des yeshivot et des écoles juives qui enseignent Torah, qui sont riches. Jamais. Il y a toujours besoin de faire des galas, toujours besoin de ramasser de l'argent, parce qu'on se courbe les chines, on se casse, on fait des efforts, on se casse la tête. Comment continuer à payer les professeurs, comment continuer à payer les avrechim dans les collèges, etc., etc. À cause de l'ange de Esav qui a affaibli le monde de la Torah. Et c'est ce qu'il a voulu faire, c'est pour ça qu'il a blessé Yaakov, qui est le Ham Israël, sur la jambe du Hod. Vient Rabbi Yoshua, pendant cette marloquette dans Baba Metzia, du four de Chachinai, il se lève sur ses 2 jambes et il dit à Kadosh Baruch Hu, il faut que cette Torah Tahod, elle perdure. Il faut que cette Torah Tahod, elle soit Netzach, Netzachim, éternelle. Rabbi Yoshua s'est levé sur le Hod et le Netzach, qui correspondent à ses 2 jambes. C'est la raison pour laquelle la Gemara, elle donne cette précision. Rabbi Yoshua a fait en sorte que la splendeur de la Torah, c'est quoi? On a dit, le Maharsha il a dit, c'est quoi? C'est que Dieu a donné le pouvoir, depuis Moshe Rabbeinu, depuis Matan Torah. C'est ça qu'il est monté chercher. Tena odech al hashamaim. Non. Dit Hachem au Malachim, je le laisse pas le Hod, je le leur donne. Moshe il a réussi, il a gagné. Nitzruni banai, nitzruni, dit à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, tu as donné le Hod, tu nous l'as donné sur terre, tu nous as permis à nous, tes enfants, de pouvoir fixer la halakha, de pouvoir fixer les chidushé Torah. Depuis que Moshe Rabbeinu il a descendu le Hod. C'est la raison pour laquelle la Gemara elle précise. Comment c'est beau, mamash, que Moshe Rabbeinu, que Rabbi Yoshua s'est levé sur ses 2 jambes qui symbolisaient le Hod et le Netzach. Et ça, le Netzach c'est la victoire. Et on peut pas laisser comme ça la Torah. Une fois les Chachamim ils disent ça, une fois ils disent ça, etc. À la fin, la halakha doit être fixée. Sinon, on aurait eu 53 Shulchan Aruch.
Toi, tu allumes Shabbat. Non, moi, j'allume pas. Il y en a un qui dit qu'on peut. Moi, j'allume Shabbat. Il y en a un qui dit qu'on peut allumer. Mais ça aurait été un drame. Le Hod, c'est le pouvoir de fixer les choses. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua, la Gemara, elle précise qu'il s'est levé sur le Netzach et sur le Hod. Et quel rapport maintenant avec Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, à son époque, quand il a été caché dans la grotte à cause d'une discussion qui est venue, encore une fois, par la bouche, par la mauvaise bouche, par les mauvaises paroles, comme il y avait Rabbi Yehuda où est-ce que je l'ai ici? Est-ce que j'ai noté ça? Il y avait Rabbi Yehuda. Bon, je ne retrouve pas la feuille, je ne vais pas perdre du temps. Il y avait une discussion avec Rabbi Yehuda, avec Rabbi Shimon et avec un Ben Gerim, avec un autre. Et il disait que la question était, il traitait du débat. Il y avait genre un débat sur ce que les Romains ont fait de bien à Jérusalem. Et Ben Gerim, il disait, les Romains, tout ce qu'ils ont fait de bien, c'est tout ce qu'ils ont amené comme modernité à Jérusalem, c'est bien finalement. Il y a eu des ponts, il y a eu des bains, ils ont amené la modernité et ça nous rend service. Et Rabbi Yehuda, il n'a rien dit. Il n'a pas contredit Ben Gerim. Et Rabbi Shimon, il a dit tout ce que les Romains ont amené comme modernité à Jérusalem a été pour leur bien à eux et uniquement à eux. Les bains, c'est pour augmenter la perversité qui se trouve dans les bains et les thermes. Les ponts, c'est pour qu'ils aient plus d'argent pour développer le commerce, pour qu'ils gagnent plus d'argent. Tout était dans leur intérêt à eux. Et Ben Gerim, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti raconter ça au César de l'époque. Et le César de l'époque, il a dit, comme toi, tu as glorifié le gouvernement de l'Empire romain, alors tu vas être récompensé. Ben Gerim, c'était un espion, c'était un juif qui était devenu un espion des Romains. Comme Rabbi Yehuda, il s'est tué, il n'a rien dit, il aura rien. Mais Rabbi Shimon, qui a parlé contre le gouvernement de Rome, alors lui, il va être mis à mort. Et donc, du coup, il a dû s'enfuir. Au début, sa femme, elle lui apportait à manger, c'était dans une cachette. Mais par la suite, il a dit à son fils Elazar, on est obligé de se cacher dans un endroit où même que maman, elle ne sait pas, parce qu'il risquerait de la faire parler, et finalement, elle risquerait de parler sur la peur. Alors donc, ils se sont cachés 12 ans dans la grotte, et pendant 12 ans, il a été nourri d'un caroubier et d'une source d'eau, et tous les jours, 2 fois par jour, donc 2 fois par jour et tous les jours, Eliyahu Hanavi venait lui enseigner les secrets de la Torah. Le Hod que Moshe Rabbeinu avait pris au ciel, Eliyahu Hanavi lui a enseigné. C'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar. Il a écrit ce Zohar qui est la lumière. C'est ce livre qui vient du Har, de Behar, de la montagne du Sinaï. Il est sorti par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, quand ils sont sortis au bout de la 12e année, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer, ils avaient un tel niveau, le niveau des malachim, que ils comprenaient pas comment les Juifs ils pouvaient labourer la terre, s'occuper des choses de la terre. Comment on peut perdre du temps sans étudier Torah? Et tout ce qu'ils regardaient brûlait. Leur regard brûlait les choses. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rabbi Shimon, tu es sorti de la grotte pour brûler mon monde, retourne encore 1 an. Et il est retourné encore 1 an pour accepter, ça veut dire, il devait faire ce travail en lui, accepter que pas tout le monde n'a le niveau de Rabbi Shimon et de Rabbi Eliezer et de Rabbi Elazar. Et donc ils sont sortis de la grotte et et qu'est-ce qu'on a reçu comme cadeau de Rabbi Shimon Bar Yochai? On a reçu le jour de ça veut dire cette persévérance dans la grotte, et on va en parler de la souffrance qu'il a eue là-bas. Eh bien, on a finalement eu le Hod Shebehod, le Zohar HaKadosh. C'est la révélation de tous les secrets. C'est la révélation des Gilgulim, des réincarnations dans les animaux, dans les êtres humains, dans les plantes, etc. C'est la révélation des secrets de la mer, des secrets de l'homme, parce que tout ce monde est un secret. Le monde qui s'appelle Olam vient du Lachon Elem, qui est caché. Tout est un secret. Tout est un écran
à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a fait un timtum de lui-même dans cette nature-là pour qu'elle puisse exister. Et il est secret dans le monde. Et tout est un secret. Toi-même, tu es un secret. Ton mari, c'est un secret. Les enfants que tu as, c'est un secret. Pourquoi eux et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? La maman, les parents que tu as eus, c'est un secret. Tout ça, c'est dans le Hod, dans la Torah Tassod que Rabbi Shimon Bar Yochai a étudié avec, et finalement a écrit avec Eliyahu Hanavi pendant 12 ans. Mais ces 12 ans-là, donc le 33e jour du Homer, c'est Lag Baomer, c'est le jour justement où Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté le monde. C'est la Yula de Rabbi Shimon, on va en parler tout à l'heure. Mais pour avoir acquis tous ces niveaux-là, il ne l'avait pas. D'ailleurs, avant qu'il rentre dans la grotte, on l'appelait Shimon Bar Yochai. Une fois qu'il est sorti de la grotte, on l'a appelé Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'il a eu là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans cette grotte-là. Eh bien, dans cette grotte-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a à part étudier avec Eliyahu Hanavi, comme il a dit, il a énormément souffert. Il a énormément souffert parce que toute la semaine, il rentrait dans le sable et ils enlevaient leurs vêtements. Ils rentraient dans la terre pour comment on appelle ça? Pour garder leurs vêtements propres pour Shabbat. Et donc, il a beaucoup souffert par rapport à ça. Et il se nourrissait de très peu, comme on a expliqué. Il se nourrissait de caroub et d'eau. Et puis, chaque Shabbat, il sortait de cette terre-là et il mettait leurs vêtements. Maintenant, comment il a pu mériter d'étudier avec Eliyahu Hanavi, Rabbi Shimon Bar Yochai, et d'étudier le Hod? C'est le Hod, la Torah Tassod, c'est justement parce il a été Amal Batorah. C'est là où on l'a appelé Rabbi. Il a été Amal, c'est-à-dire il s'est donné énormément pour étudier Torah. C'est comme ça qu'il a mérité de pouvoir, en sortant de la grotte, dévoiler le Zohar HaKadosh, dévoiler tous ses secrets à sa génération et jusqu'à nous, qui le Harizal l'a expliqué, et le Baal Shem Tov avec la Torah Chassidut l'a encore plus descendu à notre niveau. Et Rabbi Pinchas, qui était l'élève de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte, il est parti au mikvé et il a vu le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer et ses larmes salées sont tombées. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a vu le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai qui suintait de blessures, de plaies, de sang, tellement pendant 12 ans, il a mis son corps dans la terre pour garder ses vêtements uniquement pour Shabbat. Et il s'est mis à pleurer en voyant ça, et ses larmes salées sont tombées sur les blessures de Rabbi Shimon Bar Yochai, et elles lui ont fait encore plus mal. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, Rabbi Pinchas, pourquoi tu pleures? Et Rabbi Pinchas lui a dit, je pleure en voyant ton corps blessé, en voyant ton corps meurtri. Et Rabbi Shimon lui a non, alors Rabbi Pinchas, il a dit malheur à moi d'avoir vu le corps de Rabbi Shimon comme ça, blessé. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a répondu malheur à moi si tu n'avais pas vu mon corps comme ça. Parce que grâce à cela, j'ai mérité le Torah Tassod. Donc on comprend bien que l'étude de la Torah, les filles, c'est pas juste au fond enfin, je suis pas en train maintenant de juger ou quoi que ce soit. Chacune elle fait comme elle peut et chacune voilà, on n'a pas le niveau d'un homme d'étudier Torah, mais le Rabbi a dit combien la Torah d'une femme c'est hyper important. Eh bien l'étude de la Torah, elle demande des efforts. L'étude de la Torah, elle demande une constance, une atmada, une humilité. Et elle demande des efforts et de l'acharnement pour la comprendre, de l'acharnement dans la régularité. Et chaque femme doit encourager son mari à étudier Torah, au moins un petit peu, l'encourage avec des paroles douces, sans le faire souffrir, sans l'humilier. Même s'il ne comprend pas, alors elle va faire la Rachel qu'on a tellement expliqué, on a tellement parlé d'elle avec Rabbi Akiva, que toute la Torah de Rabbi Akiva, c'était à elle. Derrière tous les Tanaïm, pardon, c'est pas derrière, c'est devant tous les Tanaïm, il y a une grande femme. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, c'était Rachel. Rabbi Meir Balanès, dont on a parlé la semaine dernière, c'était Beroria. Parce qu'on a dit que Beroria, elle avait un bien plus grand niveau que Rabbi Meir. Bien plus grand niveau. Mais comment elle appelait son mari? Rabbi.
Elle lui donnait sa place. Elle ne prenait pas sa place même si elle avait un plus grand niveau que son mari. Elle savait lui donner sa place, l'existence qui lui revenait. Elle savait ne pas empiéter sur le kavod de son mari. Même si ton mari il a des faiblesses, même si ton mari il a des fragilités, même si ton mari il ne sait pas faire ça ou ça ou ça, il n'arrive pas à trouver à garder un travail, il n'arrive pas à prendre un permis de conduire, il n'arrive pas à avoir de l'autorité avec les enfants. Ne prends pas sa place en l'humiliant, en le rabaissant, avec des paroles qui font mal, avec des paroles qui le font souffrir et qui le rabaissent encore plus. Non. Prenons l'exemple de Berouria, qui elle était bien plus grande Talmida Chachama. Je vous invite à écouter celles qui l'ont pas fait, l'audio de la semaine dernière. Elle était bien plus grande Talmida Chachama que Rabbi Meir, son mari. Et pourtant, quand elle s'adressait à lui, elle lui disait pas Meir. Elle l'appelait, bien que Rabbi Meir avait plusieurs noms, elle l'appelait Rabbi. Tu es mon maître. Quelle femme intelligente. Rachel de Rabbi Akiva, elle lui a donné cette capacité à pouvoir se relever après avoir perdu 24 000 élèves. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Et c'est une des joies de ce soir que l'épidémie s'est arrêtée. Pourquoi on est content? Pourquoi on est content? Il demande le prix Tzadik, le prix Khadash. Pourquoi on est content que l'épidémie se soit arrêtée? Je t'en supplie. Maintenant, tu vas mettre la musique, maintenant tu vas marier ton enfant, maintenant tu vas pouvoir danser, maintenant. Mais je comprends pas, il y a eu 24 000 décès, 24 000 lévaillotes. Qu'est-ce que tu te réjouis? C'est terminé, alors il faut danser? Pas du tout. On se réjouit parce que Rabbi Akiva, après avoir été à tous les enterrements de ses élèves, comme on a dit, il est descendu Yarad Badarom, il est descendu dans le sud, trouver ces 5 élèves qui restaient. Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes et Rabbi Yossé. Et à partir de ces 5 élèves, il a recommencé à zéro. Il a recommencé à zéro. Toute sa Torah qu'il a enseignée qu'il a apprise pendant 24 ans, qu'il a enseignée à ses 24 000 élèves, elle a été enterrée. La Torah, elle était Hashem Ishmor. Le Olam, il était Shamem, dit la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire Shamem? Rachid, là-bas sur place, il dit Shamem, ça veut dire c'est le Olam à Torah qui était détruit. Il n'y avait plus de Torah. Le monde était détruit. C'était pas le monde physique. C'était le monde Rouhani. Le monde juif qui était détruit. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Un autre homme normal, il aurait pleuré. Il aurait fait une dépression. Il serait au sol. Je comprends pas tout ce que j'ai formé comme académie. C'est mort. Il descend dans le sud. Et il recommence à zéro, avec 5 élèves. Et il s'assoit, il leur réapprend Torah. Grâce à qui? Grâce à qui? À Rachel, sa femme, qui, elle, lui a implanté en lui la capacité de se relever. La capacité de voir dans un rocher mouchlat complet, de voir qu'il y a encore une lumière qui peut briller. Et c'est grâce à ces 5 élèves, grâce à la détermination que Rachel a implantée dans le cœur de son mari et qui a été tout à fait à l'image de cette chita toute sa vie, que nous avons aujourd'hui la Torah chez Béalpé. Sinon, c'était terminé. On a expliqué que chacun des élèves de Rabbi Akiva, c'était un Sefer Torah en lui-même. On n'aurait pas eu un chasse de Gemara s'ils étaient restés en vie. On aurait eu un chasse qui aurait rempli toute une pièce, tout un Beth Midrash entier. Mais grâce à ça, grâce à Rachel qui a implanté dans son mari cette capacité de se relever et de voir le rire alors que tout le monde pleure, comme les renards qui sortaient du Beth Amikdash, et de voir le positif, alors l'optimisme, alors que tout le monde est au sol, c'est elle, c'est Rachel. Regardez le respect qu'elle avait pour lui, la force qu'elle avait de l'avoir formaté, parce qu'il n'était pas comme ça. Berouria qui a laissé le kavod de son mari intègre, Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, la même chose, pendant qu'il s'est caché, sa femme, elle lui apportait à manger tous les jours. Et c'est ça une femme chachama. C'est qu'elle sait donner la place à son mari. Quel qu'il soit. Quel que soit le salaire qu'il ramène, quels que soient les cadeaux qu'il lui offre. Ton kavod, il est intégral. Et ça, c'est magnifique. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon a pu transmettre cette Torah-là, grâce au fait que Rabbi Akiva a de nouveau cru en ses 5 élèves restants. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un homme et une femme qui n'avaient pas d'enfants pendant des années. Et un jour, il a voulu lui donner le divorce parce il a songé à se remarier parce qu'il fallait qu'il ait un enfant. Bon, et quand Sarah
pardon, je vais vous dire après de qui il s'agit. Quand sa femme, elle a entendu qu'il voulait divorcer, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a énormément de chagrin, elle a pleuré, elle a jeûné pendant de nombreux jours, elle a donné des très grandes sommes d'argent à la tzedaka, et elle a prié en pleurant à Hachem qui lui accorde un enfant. Et une nuit, c'était la nuit de Rosh Hashanah, son mari, il rêve, il fait un rêve. Et qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve qu'il est dans une forêt avec des arbres fleuris, fruitiers, etc., magnifiques. Et il y a un homme, il voit devant lui un homme impressionnant, la silhouette d'un juif impressionnant, qui portait sur lui des cruches pleines d'eau sur son épaule. Et avec ces cruches-là, cet homme-là, il arrosait certains arbres. Pas tous les arbres, certains arbres. Et quand il arrive, il est dans le rêve, hein, il arrive devant l'arbre de cet homme-là. L'homme, il se voit à côté d'un arbre. Il l'arrose pas avec la cruche qu'il avait au départ. Il sort de sa cape une petite cruche. Et c'est avec cette eau-là qu'il arrose son arbre. Et il se réveille. Et il dit à sa femme, ouh là là, j'ai fait un bon rêve. J'ai fait un bon rêve. J'ai l'impression qu'on va avoir des enfants. Je crois que les arbres fruitiers, ben, c'est les fruits, c'est les enfants. Donc, mais par contre, j'ai une question. Je ne sais pas pourquoi cet homme, il lui raconte tout le rêve. Il dit, je ne sais pas pourquoi cet homme, quand il est venu devant mon arbre qui était sec et creux, petit, etc., il sort une petite cruche et pas avec la grande, il l'a pas arrosé avec la grande cruche. Alors il lui dit, tu sais quoi, viens, on va demander l'explication de ce rêve à Rabbi Akiva. Et ils sont partis devant Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva écoute le rêve de cet homme et il lui dit, mais voilà Rabbi, je ne sais pas à quoi correspondait cette petite cruche et cet arbre-là. Alors Rabbi Akiva, il dit, effectivement, ta femme était destinée à ne jamais avoir d'enfant. Jamais. Mais elle a changé son destin par les prières qu'elle a faites, par les larmes qu'elle a versées, par les tzedakot qu'elle a faites. Et toutes les larmes de son corps qu'elle a versées pour avoir un enfant. Et la petite cruche de cet homme-là qui est venu vers toi pour arroser ton arbre, cette eau-là de cette cruche, c'était les larmes de ta femme. Et retourne en paix, tu auras un enfant. 9 mois après, ils ont eu un bébé. Ce bébé-là, alors lui, Rabbi Akiva lui a dit, tu vas avoir un enfant qui va éclairer le monde. Ce bébé-là s'appelle Shimon. Et son papa, c'est Yochai, et sa maman, c'est Sarah. Ce couple, c'était Yochai, le père de Rabbi Shimon, Bar Yochai, sa maman Sarah. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon est né, avec tellement de lumière qui a éclairé le monde, qui était un des plus grands sages de la Mishnah. Ça, c'était la naissance de Rabbi Shimon. Maintenant, je vais vous parler de la mort, le dernier jour, de Rabbi Shimon. Et on va comprendre pourquoi. Ah là là, il est tard. On va comprendre pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé de faire un feu, de faire une joie. Le dernier jour de la mort de Rabbi Shimon, il était couché sur son lit. Il y avait ses plus proches disciples autour de lui, trois disciples. Rabbi Pinchas Ben Yair, dont on a parlé, Rabbi Chia et Rabbi Abba. Et ils l'ont trouvé dans un état très grave, et ils ont commencé à l'entourer, etc. Et Rabbi Shimon les a réconfortés. Il a dit, je quitte ce monde, le cœur plein d'allégresse. Je quitte ce monde, l'âme remplie de ma mission que j'ai accomplie sur terre. Et je vais maintenant me présenter devant le juge suprême, et je sais que mon âme sera jugée avec rachamanout, avec miséricorde, et que je rentrerai dans le Gan Eden. Vous voyez, c'est la différence avec Rabbi Yochanan Ben Zakkai de la semaine dernière. Mais on a compris pourquoi il pleurait, on l'a expliqué. Baruch Hashem. Et donc, il est comment dirais-je, à ces mots-là, Rabbi Shimon, il tombe, il ferme les yeux, et il y a un profond silence. Et ses élèves étaient sûrs que c'était la fin. Mais tout de suite, à l'instant d'après, Rabbi Shimon Bar Yochai ouvre les yeux et il y a un sentiment de joie sur son visage, de douceur sur son visage. Et la chambre où il était, elle s'est remplie d'un parfum merveilleux, un parfum d'une nouvelle vie. Comme si il était... Et il remuait les lèvres sans arrêt. Il voyait que leur maître remuait les lèvres. Et ils ont compris que Rabbi Shimon Bar Yochai parlait à des malachim, parlait à des anges invisibles. Vous savez que la Gemara, elle dit que chaque personne, je fais une parenthèse, elle a pour elle toute la journée
11 malachim. 11 malachim. Et donc, Rabbi Shimon, ils ont compris qu'il parlait avec lui, et quelques minutes avec eux, et quelques minutes plus tard, toute l'atmosphère de la chambre, elle est redevenue normale. Et Rabbi Shimon, il a ouvert les yeux, et il a souri. Et il s'est dépêché, entre guillemets, d'expliquer à ses élèves ce qui s'est passé. Il a dit, dans ce laps de temps où j'ai souri, etc., j'étais au Gan Eden. On m'a montré ma place. On m'a montré ma place. Et j'ai demandé à être à côté de Rabbi, de Achia de Shiloh. De qui Eliaou, de qui Achia et Shiloh, c'est lui qui a appris toute la Torah d'Eliyahu Hanavi. Et j'ai ramené ici avec moi un peu de parfum du Gan Eden. C'est ce qui explique ce que vous avez éprouvé. Comme odeur spéciale du Gan Eden, elle était là. Et il a commencé à parler. Il a commencé à dévoiler des secrets encore plus forts que jamais ses disciples, ses 3 proches disciples avaient entendu. Il a dévoilé. Et avant qu'il commence à parler, j'ai oublié de vous dire il a demandé à son fils, de mettre une chaise parce que son maître, Achia, était dans la chambre. Il était là. Et donc, il a développé des secrets de la Torah, il les a expliqués, etc. Non, pardon, c'est pas Achia qui était dans la chambre, c'était Rabbi Pinchas Ben Yair. L'élève en question, c'était pas Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était Rabbi Pinchas. Mais Rabbi Pinchas Ben Yair, qui c'est son beau-père, dont on a parlé au début, tout à l'heure, eh bien, c'est lui, il était déjà mort, et il est venu du Gan Eden pour écouter les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il était en train de dévoiler sur son lit de mort. Et quand le dernier passouk qu'il a dit, c'était Kisham Tziva Hashem et Abracha, c'est un Tehilim Kuf Lamed Dalet, passouk Gimel, Kisham Tziva Hashem et Abracha, au moment où il a dit Chaim, il est mort. Son âme a quitté son corps. Et une lumière énorme, aveuglante, a entouré, elle n'arrivait même plus à supporter cette lumière, ces disciples-là. Et ils ont fermé les yeux tellement ils n'arrivaient pas à la supporter. Et il y a une lumière aveuglante qui a entouré son lit. Et avant de mourir, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il a écrit le Zohar, et donc cette lumière a entouré son lit, et c'est devenu presque un feu qui a entouré son lit. Et là où il est enterré, c'est à Méron, c'est lui qui l'a demandé. Maintenant, pourquoi un feu s'est déclenché lorsqu'il est mort, lorsque Rabbi, le jour de son décès, du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que le feu, c'est le feu de sa neshama, c'est le feu du Zohar, et c'est lui qui a demandé que le jour de sa estalkout, eh bien, soit un jour de joie, par rapport au fait qu'il a dévoilé cette Torah Sod, ce Zohar, que Zohar c'est briller, c'est le brillant de la Torah, c'est le côté le plus précieux de la Torah, le côté le plus profond, et il a donc demandé que ce jour-là soit un jour de joie et un jour de feu. C'est pour ça qu'en Israël il y a des feux de camp de partout, etc. Parce que le feu représente l'âme, représente le feu de l'âme, représente la neshama du juif qui est aussi brillante que le Zohar. Et le Ben Ishraï, je terminerai avec ça, le Ben Ishraï, il explique dans son livre que le jour de la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire ce soir et demain, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Le Ben Ishraï, il dit dans son livre, qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Je l'ai entendu de la rabbinite Rachel Bazak, la petite fille de Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Livracha. Elle a lu le livre et elle a dit que dans les cieux, le jour de l'Ag BaOmer, donc le 33e jour du Homer, le jour de la Eloua de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les cieux, tous les tzadikim, tous les Tanaïm, dit le Ben Ishraï, tout Moshe Rabbeinu, Avra, les Avot, tout le monde, le Rabbi, tout le monde va dans le Ohel de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il raconte? Des Chidushei Torah qui n'ont jamais été entendus jusqu'aujourd'hui, jamais enseignés et jamais entendus. Et ces Chidushei Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai les enseigne à tous les tzadikim, les Avot, David HaMelech, les Nevi'im, tous les Tanaïm, Akdoshim du Gan Eden. Et il est écrit que ce jour-là, ça veut dire l'Ag BaOmer, le jour de la Eloua de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour de tchouva.
C'est un jour où on fait illuminer son âme encore plus. C'est un jour de tchouva particulièrement dans le Lashon Hara. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été incarcéré, il a dû s'enfuir et être caché dans une grotte à cause du Lashon Hara. À cause d'un délateur de Yehuda Ben Gerim qu'il a dénoncé au gouvernement romain. Et Rabbi Shimon le jour de la Hiloula, Rabbi Shimon Bar Yochai, on doit faire tchouva justement dans la Ohana Dvarim pour ne pas faire souffrir l'autre avec nos paroles, en le méprisant, en l'humiliant, en rajoutant des mots qui le blessent, etc., etc. Et celui qui fait tchouva le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il voit le feu, la flamme, le nerf qu'il allume, l'Eloi Nishmat, enfin, pour que son mérite nous protège, eh bien, on lui garantit, dit le Ben Ishraï, une bonne vie. Une vie qui sera pleine de bonheur, de bonne santé pour lui, sa famille et ses enfants. Vous vous rendez compte la promesse que le Ben Ishraï fait pour la Gba Omer, pour la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce jour de tchouva, ce jour de lumière, ce jour de brillant, ce jour de nerf, de neshama, où la neshama, elle brille encore plus. Et donc, c'est un jour de joie, bien sûr. C'est un jour de feu, de l'âme, bien sûr. Mais c'est surtout un jour où on doit faire briller le feu de notre neshama, la pnimiyut, puisque le Zohar, c'est la pnimiyut, les profondeurs de la Torah, les profondeurs de l'homme doivent être de nous-mêmes, doivent être améliorées, doivent être encore plus polies pour briller encore plus. Et ça, c'est le Zohar. Et ça, c'est notre neshama intérieur qui brille de mille éclats, dont nous faisons ce travail-là de Sfirata Omer. Et quand on arrive le jour de l'Akba Omer, ce soir et demain, alors c'est un jour encore plus de tchouva. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il promet dans le Zohar HaKadosh, non, pas dans le Zohar, il écrit bien ça dans le Zohar, c'est le Ben Ishraï qui écrit que ce jour-là, c'est justement un jour énorme, puissant de bénédiction. De la Gemara, elle dit que Daïli Smoch al Rajbi. Il est bon ce jour-là de compter sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on ne va pas se priver d'allumer les nérodes de Rabbi Shimon Bar Yochai, de l'invoquer Rabbi Shimon Ben Yochai. Parce que mes enfants, mes fils, mes belles-filles, mes petites-filles, tes fils, tes filles, tes gendres, ton mari, tes parents, tes frères et sœurs, tout le Ham Israël. On va pas faire l'économie de mots pour déclencher les bénédictions sur nous en allumant le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai, en étant joyeux le jour de l'Akba Omer, en faisant tchouva le jour de l'Akba Omer, de la Istalkut de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme dit le Rabbi, qui lui a en 1973, je crois que c'était en 73, a lancé cette Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai en faisant des parades, en faisant des choses considérables, monumentales. Dans les rues, on sort défiler, etc. Et le Rabbi dit que le jour de l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai marche dans les défilés des enfants. Si tu as un défilé à côté de chez toi, que les Chabad organisent, descends. Même s'il n'y a que des petits, marche avec eux et prie, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai s'y trouve. Shabbat Shalom Umvorach, Chag Sameach, Chag Lag BaOmer Sameach, un jour de joie, de feu, de tchouva, d'amour, de profondeur, de pnimiyut et de bénédiction. Amen, Kei Ratzon, pour chacune d'entre vous. Amen. Merci beaucoup.